L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, en visioconférence. Hugues de Fréville, bonjour, bienvenue. Vous êtes le président de New Heat, entreprise créée en 2015. Et donc, on va parler de chaleur solaire. C'est quoi ? Tout à fait, bonjour à tous. Eh bien, on va parler de solaire thermique en fait, et non pas de solaire photovoltaïque. Donc l'idée est bien de produire de l'eau chaude avec de l'énergie solaire. Donc on est vraiment sur une technologie différente de la production d'électricité. On va produire de l'eau chaude avec tout simplement une tôle noire face au soleil qui va chauffer, à l'arrière de laquelle on va faire circuler de l'eau dans un serpentin pour produire de l'eau chaude. Donc vraiment, on parle de production d'eau chaude. C'est un usage qui existe depuis longtemps, c'est de l'innovation technologique. Présentez-nous un peu le secteur. Alors, déjà, peut-être pour replacer un petit peu le sujet de la chaleur, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais 50% de l'énergie qu'on consomme, c'est sous forme de chaleur. L'électricité, par exemple, ne correspond qu'à un quart de nos besoins. Et le dernier quart est le transport. Donc la chaleur, c'est le principal sujet, que ce soit pour se chauffer chez soi, ou alors dans les sites industriels pour transformer la matière dans le cadre de process industriels. Donc chez New Heat, ce qu'on réalise, c'est des grandes centrales solaires thermiques. En soi, le principe n'est pas innovant. Ça fait des dizaines, voire des centaines d'années. Déjà, les Romains, à l'époque, se chauffaient avec l'énergie solaire, se chauffaient leur eau pour pouvoir prendre des douches chaudes avec l'énergie solaire. On fait la même chose, mais évidemment dans une taille complètement différente, en faisant des très grandes centrales de plusieurs hectares qui vont pouvoir alimenter soit des sites industriels, soit des réseaux de chaleur urbains, donc c'est-à-dire à l'échelle d'une ville, on va chauffer l'ensemble d'un quartier. Alors, vous l'avez un peu évoqué, mais à quels usages ça peut correspondre? Et puis surtout, quelles énergies peut-elle remplacer cette chaleur solaire? Tout à fait. Donc aujourd'hui, pour produire de la chaleur en France, on utilise à 80% des énergies fossiles. Par exemple, dans la crise que nous traversons actuellement, le gaz qui est consommé en France l'est principalement pour faire de la chaleur. 80% du gaz que nous importons et brûlons en France, c'est pour faire de la chaleur. Donc clairement, l'objectif de New Heat et l'objectif de manière générale des acteurs de la filière solaire thermique est bien de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et donc de réduire notre facture de gaz. Donc en termes d'usage, il y a effectivement deux principaux usages en termes de chaleur. C'est premièrement, et c'est la moitié de ces besoins de chaleur, c'est chauffer les bâtiments et les logements. Donc chauffer les bâtiments et les logements, on peut avoir soit un chauffage individuel chez soi, soit être connecté, comme je le disais tout à l'heure, à un réseau de chaleur qui va alimenter toute une ville, par exemple. Et donc nous, New Heat, on intervient plutôt à ce niveau-là, mais il y a également des acteurs qui peuvent intervenir au niveau des maisons individuelles pour mettre des panneaux solaires thermiques sur votre maison et venir réduire votre facture de gaz. Donc vos clients sont à la fois des entreprises et des collectivités locales? Voilà, sont à la fois des collectivités locales qui en fait souvent délèguent la gestion de leur réseau de chaleur à des grandes entreprises, et sinon effectivement les sites industriels. Alors pour parler un peu de l'industrie effectivement dès qu'il y a un concept de transformation de matière, par exemple quand on cuit quelque chose, quand on sèche quelque chose, tout ce qui est autour de nous, le bois, le verre, le plastique, à un moment est chauffé et cuit. Et donc c'est bien cette chaleur de procédé, de process comme on dit, qu'on vient nous utiliser. Pour donner un exemple, depuis maintenant 4 ans, on a une centrale qui fonctionne sur une papeterie et qui vient donc chauffer l'eau qui est nécessaire à la production de papier. Donc là, on est vraiment dans les sites industriels, des très grands sites qui consomment autant qu'une ville individuellement et pour lequel on va venir réduire leur consommation de gaz. Alors il y a un autre exemple, c'est un site de Lactalis où vous allez ouvrir dans quelques semaines une centrale solaire thermique. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Elle est située où? Quelles sont les caractéristiques de cette centrale? Tout à fait. Alors, c'est une centrale qui est située dans le nord-est de la France, donc à côté de la ville de Verdun. Donc, on pourrait penser une région qui est peu ensoleillée, mais au final, elle est largement suffisamment ensoleillée. Et donc, avec cette grande centrale solaire thermique, qui sera la plus grande d'Europe sur site industriel, qui fera environ 13 mégawatts de puissance crête. Donc, cette centrale solaire thermique va venir chauffer ce qu'on appelle une tour de séchage. En fait, c'est un site qui produit du lait en poudre. Et donc, on a la partie humide qui arrive et qui est séchée par un flux d'air à 150 degrés qui vient produire de la poudre. Et donc, nous, avec cette centrale solaire thermique, on vient préchauffer ce flux d'air jusqu'à 90 degrés. Donc, on passe de 10 degrés à 90 degrés grâce au solaire thermique. Et ensuite, pour le moment, c'est du gaz qui vient finir jusqu'à 150 degrés. Donc, on va pouvoir éviter jusqu'à 30 à 40% des émissions de CO2
de cette tour de séchage grâce à cette centrale solaire thermique qui effectivement vient tout juste d'être mise en service. Alors justement, vous l'avez commencé à l'évoquer, mais ça amène ma question suivante sur est-ce que c'est une énergie complémentaire? Est-ce qu'il faut forcément quand même un peu d'énergie fossile? Parce que quand on parle de solaire, on se dit toujours énergie intermittente ou pas. Comment vous vous situez par rapport à ça? Alors c'est une très bonne question et là on va pouvoir parler d'un sujet qui est très important en particulier pour le solaire thermique, c'est le sujet du stockage. Dans la chaleur et en particulier dans la chaleur en dessous de 100 degrés, ce qui est les températures sur lesquelles on se focalise chez Nuit, il y a une très bonne manière de stocker la chaleur, c'est sous forme d'eau. Donc là, par exemple, vous le voyez sur ces images-là, on voit une grande cuve sur la centrale de Narbonne qui permet de stocker 3 à 4 jours de production de la centrale solaire, ce qui nous permet donc de livrer au réseau de chaleur ou au site industriel la nuit et également dans les jours un peu nuageux en période estivale. Par contre, c'est vrai que l'hiver, cette cuve va être vide. Et donc là, il faut aller vers un autre système de stockage de plus grande dimension qu'on appelle stockage saisonnier de chaleur. Et donc Nuit commence à développer des premiers projets de ce type-là, où là, il faut imaginer un trou dans le sol de 1 ou 2 hectares, d'une dizaine de mètres de fond, qu'on va remplir d'eau. Donc c'est de l'eau qui sera en circuit fermé, et on va chauffer cette masse d'eau à 80 degrés l'été, et elle va rester chaude pendant 6 mois. Et donc l'hiver va pouvoir chauffer le site industriel. Donc là, on parle de stockage de dizaines de gigawattheures d'énergie, donc c'est vraiment quelque chose de très efficace, et tout ça sans lithium, sans matériaux complexes, et voilà. Donc là, la chaleur, c'est, on va dire, une de ses qualités, c'est qu'on peut la stocker sous une forme relativement simple, qui est de l'eau. Donc avec ces systèmes de stockage, on peut aller vers des solutions de 100% de chaleur renouvelable. C'est évidemment un peu plus cher quand on s'approche de 100%, c'est pour ça que pour le moment, nos premiers projets décarbonent à 30-40% avec ces petits stockages, mais pour répondre à votre question, pour aller plus loin et décarboner à 100% les sites industriels, ça peut marcher, ça fonctionne. C'est encore plus innovant et avec des systèmes de stockage plus importants. Est-ce que c'est encore une source d'énergie méconnue, notamment en France? Ah, complètement, c'est absolument méconnu, et surtout son usage justement thermique. C'est vrai que quand on parle de panneaux solaires en France, on pense tout de suite aux panneaux solaires photovoltaïques qui, depuis maintenant une dizaine d'années, se développent beaucoup avec, voilà, quand vous vous promenez en France, vous voyez des champs solaires, que ce soit sur les toits ou même sur le sol. C'est vrai que côté thermique, on connaît ça beaucoup moins, alors que pourtant, par exemple, un panneau solaire thermique est 4 fois plus efficace pour la même surface donnée. Alors évidemment, c'est pour produire de la chaleur, pas de l'électricité, donc l'usage n'est pas le même et l'idée n'est pas de comparer, mais il y a vraiment un avantage, et surtout que, également, autre point fort, la France a une filière industrielle assez forte dans le solaire thermique, puisque la France exporte des capteurs solaires thermiques, ce qui n'est pas tout à fait le cas du solaire photovoltaïque. Donc clairement, le solaire thermique a des atouts et doit se développer. Il y a cette méconnaissance, je pense, qui est liée au fait aussi qu'on pense beaucoup à l'électricité quand on parle d'énergie, alors qu'il faudrait penser avant tout chaleur. Par exemple, dans une maison, 60% de l'énergie qui est consommée, c'est pour le chauffage, et 20-25%, c'est pour l'eau chaude sanitaire. Donc on voit que plus de 80% de la consommation d'une maison ou d'un logement, c'est sous forme de chaleur. Est-ce que ce sont forcément les pays du sud de l'Europe qui sont les plus avancés? On se dit sud de l'Europe, soleil, donc chaleur solaire, ou alors je suis à côté de la plaque? Alors, les pays du sud de l'Europe sont relativement bien développés, et notamment si vous voyagez là-bas, vous voyez souvent des panneaux solaires thermiques sur le toit des maisons. Mais il y a également le nord de l'Europe, et j'aimerais parler en particulier du Danemark, qui est clairement en avance sur je pense par rapport à tous les pays européens. Dans ces pays-là, près de 60% de la population est connectée à un réseau de chaleur. Alors qu'en France, il y a uniquement 5% de la population. Donc il y a 10 fois plus de réseaux de chaleur. Et en fait, les réseaux de chaleur permettent de décarboner massivement. Parce qu'une fois qu'on a un réseau qui alimente toute une ville, on peut faire des moyens centralisés de production renouvelables. Et en l'occurrence, le Danemark est le pays des grandes centrales solaires thermiques. Il y en a plus d'1 gigawatt, donc c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire, de centrales solaires thermiques diffusées un peu partout dans le pays qui viennent chauffer les bâtiments et les logements danois. Et donc oui, effectivement, le Danemark, on pourrait penser que ce n'est pas la première nation du solaire, et pourtant, en solaire thermique, c'est clairement eux les leaders en Europe. Dernier mot sur le levier de développement du solaire thermique en France. Ça dépend des pouvoirs publics, des régions, vous diriez quoi? Alors je pense que ça dépend. Évidemment, les pouvoirs publics nous soutiennent déjà, il faut le dire, ils nous soutiennent. Ils pourraient nous soutenir plus, mais
J'ai envie de dire que ça, c'est un peu perpétuel. Au-delà de ça, je pense que c'est clairement au niveau des décideurs, que ce soit public ou privé. Mais on voit les choses qui évoluent depuis un an notamment et le contexte de crise qu'on traverse. Donc que ce soit les élus locaux donc pour développer des réseaux de chaleur urbains, pour décarboner leur ville. Et clairement, c'est l'outil numéro un pour diminuer les émissions de CO2 d'une ville. Et pareil, au niveau des sites industriels, la solution qu'on leur propose, qui d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais New Heat investit, on investit nous-mêmes dans ces centrales et on leur vend l'énergie sur des durées de 20 à 30 ans, mais ça nécessite justement cette vision sur 20 à 30 ans. Et cette vision-là, cette nécessité de voir à long terme, elle n'est pas évidente pour des groupes industriels et ça commence à arriver depuis quelques années. Donc voilà, je pense que clairement l'espoir est tout à fait possible, des solutions existent et se développent. Donc, et une filière en France aussi se développe petit à petit. Merci Donc beaucoup. voilà. Merci Hugues de Fréville et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat. Et si on transformait nos balcons en potager composteur ?